Que l'Éternel vous soutienne au jour du malheur. Réalisez-vous qu'il y a des gens qui, au jour du malheur, Dieu ne les entend pas. Ils crient et Dieu n'entend pas. Ils sont dans le malheur et rien ne se passe. Certains crient même Jésus et le diable a toujours le déçu. Alors, sous onction, cet homme parle et dit une merveilleuse prière ou bénédiction pour le peuple de Dieu. Il dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Merveilleux. Vous voyez, l'homme David affirme que Dieu fera ceci pour vous si vous marchez dans sa lumière. Mais vous devez savoir comment le royaume de Dieu fonctionne. Il y a des choses qui n'attirent pas l'attention de Dieu. Nous parlons de l'attention. Dieu a dit à Lot et à sa famille par les anges, alors qu'il les a délivrés de Sodome, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas la ville pendant qu'elle brûle. Ne regardez pas. Pourquoi? Parce qu'il les délivrait des choses de cette vie à Sodome. Sodome était cet endroit que Dieu détestait tellement. Une ville terrible. Une ville de promiscuité inouïe. Dieu méprisait Sodome. Il voulait la détruire et il décida de délivrer Lot avant tout. Pourquoi Dieu a-t-il dit qu'il délivrait Lot et sa famille? À cause d'Abraham. Abraham avait des promesses de bénédiction et alors Dieu a décidé de délivrer Lot et sa famille et de détruire la ville entière de Sodome. Mais ils sont devenus charnels. Ils sont devenus de ce monde. La Bible dit que l'âme vertueuse de Lot a été vexée par des paroles viles. Son âme vertueuse a fait des compromis. Non pas qu'il vivait comme eux. Il était devenu passif. Il a appris à accepter leur style de vie sans toutefois faire comme eux. Il avait accepté leur mode de vie, comme parfois vous arrivez à un point où, dans votre vie, peut-être au travail, vous faites des compromis avec les pécheurs, avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous acceptez leur langage. Ils peuvent communiquer avec vous utilisant n'importe quel type de langage impur. Vous avez appris à savoir que c'est la façon dont ils parlent. Et ils parlent et vous acceptez. Ils vexent votre âme vertueuse de jour en jour. La Bible dit que son âme vertueuse a été vexée par la violence et le crime qu'il était impuissant de prévenir. Chaque jour, ils étaient homosexuels, de telle sorte que lorsque les anges de Dieu sont venus à Lot, et dès qu'ils les ont vus, les hommes de la ville entourèrent la maison de Lot et dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ils étaient homosexuels. Et Lot, qui avait été poussé à faire un compromis, il ne pouvait pas les réprimander. Il avait peur de la mort. La Bible parle de ces gens qui, par peur de mort, ont été soumis à l'esclavage toute leur vie. Dieu merci, Jésus est venu les délivrer. Cet homme, parce qu'il avait peur d'être tué, tellement il avait peur, il a dit: s'il vous plaît, honorez ces visiteurs. Laissez-moi vous donner mes 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous donnerai mes filles. Ça, c'est faire un compromis. Simplement en essayant de les apaiser. L'âme vertueuse avait été contrariée de jour en jour. Ils l'ont épuisée
Avez-vous déjà senti votre esprit s'épuiser au point où votre langage change? Vous êtes-vous retrouvé dans une situation où les choses que les gens du monde disent deviennent vraiment importantes? Elles sont devenues les choses que vous recherchez maintenant. Vous vous retrouvez à mesurer votre niveau de vie avec des critères qui ne sont pas les vôtres. Vous mesurez votre niveau de vie avec les normes du monde. Avez-vous réalisé que lorsque vous naissez de nouveau, le plus grand amour de votre vie, c'est Jésus? Non, je ne vous dis pas qu'il l'est, mais à ce moment-là, il le devient en fait. C'est l'expérience de tous ceux qui viennent au Christ. La première chose que vous connaissez, c'est la paternité de Dieu. Vous le connaissez comme votre Père et Jésus comme votre frère et sauveur. Vous lui répondez, vous le voulez. Vous voulez être à l'église tous les jours. Vous voulez regarder la Bible, étudier la Bible, entendre la parole de Dieu tout le temps. Pendant toute cette période, c'est votre passion, jusqu'à ce que le monde autour de vous commence à entrer en vous. Sortir de vous, vous épuise, vous pousse à faire des compromis, vous brise et ensuite vous acceptez leurs standards. Vous acceptez leurs films comme passe-temps. Les vidéos amateurs deviennent votre matériel de détente. Vous n'assistez au service que lorsque cela s'avère nécessaire. Et si cela doit continuer plus longtemps, vos amis ne sauront plus que vous êtes un vrai chrétien. Leur langage est devenu votre langage. Le désir de donner à Dieu s'en est allé. Vous vous souvenez, j'avais l'habitude de prier, j'avais l'habitude de jeûner, j'avais l'habitude d'aimer, j'avais l'habitude de. L'une des raisons du jeûne est le désir de Dieu de détourner votre cœur et votre esprit des choses de cette vie. C'est l'une des raisons majeures du jeûne. Il attire votre attention. Il vous appelle, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voies. Observe mes voies. Comment pouvez-vous observer les voies de Dieu sans la parole de Dieu? Vous ne pouvez l'observer qu'avec la Bible, avec la parole de Dieu. Suivre chaque pas qu'il fait. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Étudie-le en d'autres personnes dans la Bible. Écoute-le parler à David. Écoute-le parler à Paul. Écoute-le te parler à travers Pierre, Jacques. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et tu te familiarises avec lui. Tu découvres qu'au lieu d'avoir l'influence du monde qui devient plus forte dans ta vie, l'influence du Christ devient de plus en plus forte en toi. Il dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ton attention, donne-moi ton cœur. Quand tu es fatigué, qu'est-ce que tu étudies? Quel livre lis-tu? Quelle cassette écoutes-tu? Quand tu vas au travail, qu'est-ce que tu écoutes? Tu deviens ce que tu entends. Certains d'entre nous écoutent tellement ce que fait le gouvernement que toute notre vie, chaque jour, nous sommes en colère. En colère. Pourquoi? Parce que nous continuons à écouter tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons été provoqués, été vexés dans nos esprits. Provoqués à faire des compromis jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit obscurci et que nous ne le voyons plus. Maintenant, l'Esprit de Dieu envoie ses anges pour délivrer Lot de cette ville mourante, cette ville destructive. Et puis, il dit, ne regardez pas en arrière. Pourquoi dit-il, ne regardez pas en arrière? Pas parce qu'il y a quelque chose à Sodome qui ne doit pas être vu, mais il y a quelque chose dont Dieu veut les séparer. Dieu vous délivre, ne regardez pas en arrière. Vous vous trouvez à un point où Dieu vous délivre de quelque chose que vous chérissiez tant. Alors qu'il vous en libère, il dit, ne regarde pas en arrière. C'est un piège de regarder en arrière. Ne regarde pas en arrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne regarde pas en arrière. Il ne parle pas de retourner le cou, c'est votre cœur.
La Bible nous dit que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et ils sont retournés en Égypte dans leur cœur. Oh, ils ont désiré les ailles et les oignons en Égypte. Ils ont dit, oh, quand nous étions en Égypte, comme ils étaient doux les ailles et les oignons. Juste si merveilleux. Qu'avons-nous dans ce désert à part la manne qui vient du ciel? Chaque jour, nous avons cette manne. Nous en sommes fatigués. Dieu ne peut-il pas nous fournir une table dans ce désert et nous donner quelque chose d'autre? Et puis Dieu dit, je peux vous fournir autre chose, mais je veux que vous soyez d'abord satisfaits de tout ce que je vous donne. Observe mes voies. Observe mes voies, c'est ce que dit Dieu. La Bible dit qu'ils sont retournés en Égypte dans leur cœur. Ce dont Dieu vous sépare pour vous emmener à un niveau de vie plus élevé, n'y retournez pas. Cette chose que vous avez dit que vous donniez à Dieu, au moment où vous l'avez dit, elle est devenue à Dieu. Vous devez comprendre où Dieu vit. La Bible dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu.